J'ai vu une facture, 3000 $, une liste. Je dis, mais papa, na otanga kombote. Toute une liste comme ça. Après avoir constaté que marier les enfants en République démocratique du Congo et surtout au milieu religieux est devenu un business rentable pour se faire du cash du côté des parents, le pasteur Richard Dioka sort de son silence et brise tout. C'est très choquant. C'est un avertissement choquant du pasteur Richard Dioka. Et bienvenue, très chers frères et sœurs, partout où vous nous suivez. Dans cette vidéo, nous allons suivre ces avertissements qui vont nous permettre tous, et les parents, les frères qui sont sur les points de se marier, et les sœurs même qui seront vraiment sur les champs du mariage, afin que tous nous puissions rester et vivre la parole de Dieu. Ainsi, restez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné sur les messages de sa mission, merci de vous abonner, d'activer la cloche d'identification et aussi de partager avec les autres afin de les édifier sur les messages de sa mission. On s'édifie, on apprend la parole de Dieu et on découvre la parole de Dieu. On découvre la mission du message, on découvre ce qui est en rapport avec la parole prêchée par William Marion Branham et ses serviteurs ou les répétiteurs. Let's go. Vous avez déjà préparé 3000 $. Vous tous les 100 là-bas. Déjà 3000 $, c'est tout déjà dans le compte. Vous voyez, papa, vous voyez, les papas ne jouent pas ces jours-ci. Ils ne jouent pas. J'ai vu une facture. Une facture. 3000 $. Une liste. J'ai dit, mais papa. Na otanga kombote. Je ne vais pas citer son nom. Toute une liste comme ça. Ce qui m'ont dit, ce qui. Le premier point, le pasteur Richard Dioka s'adresse aux frères pour leur dire au moins il faut avoir 3000 $ sur son compte bancaire vu l'allure qu'a les parents ou qu'ont les parents vis-à-vis de leurs enfants. Pour marier leurs enfants, ces derniers temps, c'est devenu tellement compliqué. C'est ainsi que lui-même, voyant cela, est sorti dans son silence et il s'adresse au deuxième point aux parents pour leur montrer que un jour, je vais prendre la loi du pays pour me soutenir parce que la loi est là. Je vais prendre la loi du pays parce que vous exagérez. Vous devriez être content. Oh, Zamba Kumisama, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Sur base de ces problèmes, de ces cas, de cette situation, le pasteur Richard Dioka déclare qu'il va prendre un jour la loi du pays afin que cette dernière lui soutienne dans les décisions qu'il va entreprendre. C'est ainsi que, au troisième point, nous allons comprendre pourquoi les parents font tout ça. Le pasteur Richard Dioka nous donne les solutions ou la réponse de pourquoi les parents nous font ce qu'ils font ici. Si vous étiez dans le message, les jours où vous aurez le Saint-Esprit, vous n'allez pas demander tout ce que vous demandez. Comment ça? Ça vient d'où? Liste comme ça. Et je vois là-bas 3000 $. C'est ainsi qu'après avoir constaté que c'est au-delà de la parole de Dieu, il a parlé pour dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Et au-delà de tout, il dit que la plupart des personnes, des serviteurs ou bien des enfants de Dieu, des parents qui font ces choses, la plupart n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ce que le pasteur lui-même a dit. Ce n'est pas moi.
Moi, je ne fais que vous faire parvenir ce message parce que c'est très important pour la génération actuelle et pour des générations futures. Vous allez mieux le comprendre à la question qu'il va poser donc à la fin de cette vidéo. Et pour enchaîner ceci, si on demandait ces prix qu'on demande aujourd'hui à Pasteur Dick, qu'est-ce que lui pouvait faire pour comprendre que c'est très sérieux ce qu'il dit? J'allais refuser et chercher une autre sœur et dire à la sœur, Bayo, il n'allait pas accepter, il allait dire au revoir. Bayo, je vais chercher une autre sœur parce que quand on vous refuse d'un autre côté, un autre côté, on va toujours vous recevoir. Chaque fois quand une porte se ferme, c'est parce qu'une autre s'ouvre. C'est comme ça, Dieu a fait des choses comme cela. Et si nous pouvons, très chers parents, les comprendre ainsi, je sais que ça va beaucoup changer les choses. Si c'était moi les garçons, j'ai dit non. Ma soeur, j'ai vu ici, Bayo. Oh lélé. Alors, aux 5e question, le pasteur dit maintenant aux frères célibataires qui sont sur les points de se marier ou ceux qui seront sur les points de se marier. Il dit, si les parents vous taxent cher pour leurs enfants, la dot là, nous parlons ici de la dot, nous parlons de la dot. Moi, jusque-là, je suis tel que je suis là, je suis inclus. Dites à la sœur, je pars ailleurs. Quand vous commencerez, c'est le pasteur qui dit, quand vous commencerez à les faire ainsi, les parents vont savoir comment réduire les prix de la dot et ils vont perdre leur valeur. Donc, en faisant cet acte, comme le dit le révérend pasteur Richard Dioka, du coup, la valeur des parents vont vraiment diminuer. Ou bien si la valeur ne diminue pas, ils vont faire quoi? Ils vont comprendre que non, c'est tellement sérieux. Nous faisons souffrir les garçons pour rien alors qu'ils sont nos enfants ou dans l'esprit. Ils vont comprendre que non, comme ça, on abaisse, on réduit un peu les prix. Et ils vont réduire les prix. Les jours où les garçons, les papas exagèrent, il demande beaucoup des histoires, beaucoup des choses. Quand vous commencerez à les faire, et les papas vont descendre. Les jours où vous commencerez à faire cela, les papas vont descendre. Mais quand vous dites que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème seulement, il y a un problème. Ce n'est pas comme ça. Le 6e point, c'est que le pasteur s'adresse maintenant aux parents pour leur demander, quand vous vous mariez vos enfants comme ça à tel prix, trop cher comme ça, alors vos enfants, vous leur laissez quoi? Vous leur dites quoi? Vous voulez à ce que eux, donc, marient leurs enfants à combien? C'est ça la question que le pasteur pose aux parents. C'est très pertinent. Cette question, c'est très pertinente, trop pertinente, et elle mérite la réponse des parents dans les commentaires. Et les jeunes peuvent répondre à cette question. Car si aujourd'hui, vous mariez votre enfant parce qu'il a fait l'université, parce qu'il a étudié, parce que vous avez trop dépensé, parce que vous avez beaucoup dépensé, vous demandez 3 000 $, 5 000 $, 10 000 $. C'est-à-dire, moi, à mon tour, je vais marier ma fille à combien? Si je veux suivre donc votre élan, c'est-à-dire à 20 000 $, 50 000 $ ou bien 100 000 $, je pense. La dot. Là, c'est la dot. Mais tout ce qui va aller avec cette action-là,
cette activité-là, ça va alors tomber en combien? C'est ce que nous pouvons toujours tous ensemble comprendre et donner vraiment la solution à ces cas ici. Vous vous demandez l'argent comme ça. Vos enfants ici, quand ils vont marier leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous vous mariez vos enfants comme ça. À leur tour, quand ils vont marier leurs enfants, vous leur montrez les chemins? C'est incroyable ça. Je vais appeler ses papas avec tout ça. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas correct. Et maintenant, pour finir, la question qui est posée aux parents et célibataires, jeunes sœurs et jeunes frères, c'est que d'abord aux parents, chers parents, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes frères sur ces points? Et qu'est-ce que vous dites aussi au révérend pasteur, non seulement le pasteur Richard Lioka, mais aussi les autres pasteurs? Vous leur dites quoi? Vous les conseillez quoi? Vous conseillez quoi aux jeunes frères? Vous conseillez quoi aux jeunes sœurs? Malgré les études qu'elles ont faites, vous leur conseillez quoi? Et vous aussi, jeunes frères, qu'est-ce que vous dites? Vous allez nous répondre ça dans les commentaires. Et une fois que vous allez nous répondre, cela nous fera comprendre que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Les parents qui nous taxent cher là, les parents qui nous taxent cher, qui nous demandent beaucoup d'argent, qui ont fait de leurs enfants, de leurs filles, business pour se faire du cash, qu'est-ce que vous leur dites? Selon la parole de Dieu, afin que tous, nous puissions rester dans les normes, dans les bornes de la parole. Alors vous, très chères sœurs dans le Seigneur, vous pour qui tout ça est en train de se passer, vous dites aussi quoi? D'abord aux parents qui font peut-être, vous savez pourquoi peut-être les filles de Dieu restent très longtemps sans être mariées, les autres même parviennent même à se marier aux hommes qui ne croient pas, aux incroyants. Vous savez pourquoi? Tout cela peut-être peut-être influencé par les montants vraiment. Vous savez, dans le monde, c'est tellement facile de se trouver une. Mais dans la parole, c'est tellement dur. Voilà pourquoi cette vidéo demande vos avis. Vous les jeunes sœurs là, alors que peut-être vous êtes en train de chômer parce que un frère était venu et votre papa vous lui avez demandé trop cher. Alors vous personnellement, qu'est-ce que vous me dites aux parents d'abord? Et maintenant aussi aux frères, vous dites quoi? Et entre vous sœurs, vous vous dites aussi quoi? Dites-nous ça dans les commentaires. Cela fera du bien, cela fera ce que le frère puisse comprendre aussi comment vous exprimez pour eux, auprès de vos parents, comment vous aussi, vous sœurs, vous vous exprimez auprès des frères, où les parents peuvent comprendre tout cela et ça va vraiment aider. Personnellement, je connais les quelques parents qui ont marié leurs enfants à très moins cher. Alors que le frère, en allant, pensait à 10 000, 5 000 $, juste pour la dot, alors arrivé, il a payé peu. Et aujourd'hui, ils se font des enfants. Ils ont accompli la parole de Dieu, que l'homme et la femme soient une seule chair, en laissant leurs parents, en laissant leur foyer, pour que eux deux forment un foyer. Et pour que Dieu leur donne les babins comme une bénédiction. Alors, pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt et souvenez-vous que les messages de sa mission restent toujours et toujours notre dose d'édification. Shalom.